À la une de l'actualité, déclaration de presse hier de la Fédération nationale des élèves et étudiants du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Les détails à suivre. À suivre aussi les réactions de citoyens au sujet des contre-performances des écureuils du Bénin lors des dernières journées FIFA. Puis sur le continent, la Guinée n'organisera pas la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. La Fédération nationale des élèves et étudiants du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, FNE-UDBN, a fait une déclaration de presse hier. Il était question pour les membres de la dite fédération de se prononcer sur les derniers mouvements au sein du parti et d'annoncer une remobilisation de la jeunesse. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. À travers cette déclaration, les membres de la Fédération nationale des élèves et étudiants du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau FNE-UDBN ont voulu témoigner leur conviction aux idéaux du parti de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. Après avoir fustigé la mauvaise gestion des ressources humaines dont a été victime l'UDBN au sein du bloc républicain, le bureau de la Fédération annonce une tournée d'explications et de remobilisation de la jeunesse scolaire et estudiantine. Chaque jour que Dieu fait, imbu des valeurs du parti, la FNE-UDBN tient bon face au vent contraire qui ne manque jamais de souffler. Imbu du dynamisme et des valeurs politiques du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, nous nous affirmons davantage sur le terrain politique. La FNE-UDBN se félicite de l'adhésion massive des jeunes de tous bords et de toutes conditions sociales. La FNE-UDBN salue par ailleurs la loyauté et la fidélité de tous ses coordonnateurs malgré la transhumance politique des temps qui courent. C'est pourquoi la Fédération nationale des élèves et étudiants du parti UDBN et toutes ses coordinations réaffirment sa détermination et celle de son leader président que vous connaissez, à poursuivre le noble combat de développement, de l'épanouissement de la jeunesse béninoise et de soutien à l'UDBN. Nous annonçons une tournée de remobilisation et d'explication dans toutes les universités publiques et privées du Bénin pour quadriller vraiment ces centres pour le parti du maïs nourricier. Cette tournée démarre le 15 octobre et finit le 19 novembre 2022. En recevant la déclaration, les membres du bureau national du parti ont promis de rendre compte fidèlement à qui de droit. Ils étaient également porteurs d'un message de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio. Nous sommes venus ici recevoir cette déclaration et vous dire au nom de la présidente que nous vous renvoyons officiellement au front pour que jamais il ne soit dit que vous avez trahi votre mission. Vous l'avez déjà identifié, comme l'a conseillé France Fanon. Reste à vous de l'accomplir. Nous dirons à la présidente, et c'est ce qu'elle nous a dit de vous dire, qu'elle vous attend sur le terrain de la mobilisation. Elle vous attend sur le terrain du ratissage. Ça veut dire que si le nombre que vous faisiez dans le bureau, dans les coordinations, en termes de militants de la FNE-UDBN, il faut que ce soit multiplié par N. Parce que, évidemment, à l'UDBN, nous ne nous faisons pas de l'illusion. On ne se dit pas, on s'arrête à la détermination, à la conviction. Les membres de la FNE-UDBN se disent déterminés à jouer leur partition aux législatives de janvier prochain. Après l'effort, le réconfort, célébration des mérites des meilleurs candidats au baccalauréat, session de juin 2022 au Bénin. La troisième édition de la cérémonie a été présidée en fin de semaine par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était au Palais des Congrès de Cotonou en présence de plusieurs membres du gouvernement et différents acteurs de l'éducation nationale. Compte rendu. 2 motos, des ordinateurs portables, des kits Internet, des trophées, des comptes épargne avec dépôt initial et bien d'autres cadeaux sont les lots distribués aux meilleurs bacheliers de l'année 2022 pour célébrer leur mérite. Au nombre de 101, les récipiendaires sont répartis en 6 catégories. La première catégorie, composée des 8 filles
ayant la mention bien en série C. La deuxième catégorie, composée des 17 meilleures filles des séries scientifiques. La troisième catégorie est composée des personnes vivant avec le handicap. On y dénombre 8 amblyopes et 6 sourds. La quatrième catégorie est composée des 69 premiers au bac, toutes séries confondues. La cinquième catégorie est composée des premiers de chacun des 12 de nos départements. Enfin, la sixième catégorie, composée de prix spéciaux pour la meilleure lauréate au bac 2022 et le premier du Bénin. Au nom des lauréats, Mahfouz Kwesou, premier du Bénin au bac 2022, a plaidé pour que le gouvernement ne les abandonne pas. Je voudrais passer humblement par ce canal pour demander à son Excellence, Monsieur le Président, de bien vouloir nous accompagner par le biais de ces organes afin que nous puissions valablement servir au thème de nos études notre pays, le Bénin. Nous promettons représenter et hisser haut le drapeau béninois partout où besoin sera. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, avec la joie qu'on le connaît, s'est adressée aux champions en ces termes. Attention, il y a un piège, mes chers amis. Quelqu'un l'a dit, c'est aujourd'hui que le plus sérieux d'un autre niveau commence. Vous avez fini un niveau. Quand on vient à l'université, mes chers amis, c'est une autre réalité. Pas pour vous faire peur, mais pour vous dire que vous avez ce que nous recherchons. Vous avez le courage. Vous avez justement la force de pouvoir aller loin. Et vous savez ne pas perdre votre temps. C'est ce que nous recherchons. À l'université, c'est ça qui doit vous conduire. Vous êtes excellent. Dans vos entités, on veut vous voir excellent. Vous devez finir brillant. Sachez que je donne une lettre de mission à tous les chefs d'entité à travers les universités, les rectorats, pour me donner à chaque semestre vos résultats. Présent à la cérémonie, le secrétaire général adjoint du gouvernement a félicité les lauréats qui, pour lui, sont des étoiles du Bénin. Pour les uns comme pour les autres, c'est votre mérite et je voudrais chaleureusement vous en féliciter. Je voudrais vous dire que j'ai la faiblesse de penser que vous comptez désormais parmi nos étoiles. Et vous êtes dans notre ciel. Et il faut que sur les années à venir, il y en ait de plus en plus. Les 3 meilleurs au bac 2021, qui continuent d'avoir de meilleurs résultats dans leurs différentes écoles, ont également reçu chacun une tablette. Dans un autre registre, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a ouvert jeudi au siège de l'institution sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022. Plusieurs dossiers sont inscrits à l'ordre du jour de ces assises qui vont durer 4 mois. Écoutez à ce propos Rémi Prosper Moretti, président de la HAC. La première journée de la deuxième section ordinaire de cette année sera en grande partie consacré aux préparatifs de la gestion de la campagne médiatique des élections législatives du 8 janvier 2023. C'est pourquoi nos travaux porteront d'abord en priorité sur 1. L'adoption du rapport introductif relatif au chronogramme des activités liées à la campagne médiatique des législatives de 2023. 2. L'étude et l'adoption de la décision portant création d'un cadre de concertation entre la HAC et les professionnels des médias. 3. L'étude et l'adoption de la décision réglementant la pré-campagne médiatique des élections législatives de 2023. 4. Le point sur la procédure d'attribution de nouvelles fréquences, 3e phase, appel à candidature 2020. Chers professionnels des médias, je voudrais une fois de plus vous inviter à continuer
de faire montre de professionnalisme et de responsabilité pour que les dérapages soient évités à tout prix. C'est en tout cas l'idéal auquel nous aspirons tous. Mon autre souhait est que nous nous donnons franchement la main pour la consolidation du partenariat qui nous lie, que nous le voulions ou non, afin que nous puissions consommer ce mariage pour le bonheur des deux parties. Dans tous les cas, l'entente et la collaboration fructueuse que nous avons commencé à construire ensemble doit être poursuivie de façon soutenue pour l'efficacité d'une presse libre, impartiale, objective, respectueuse de l'éthique et de la déontologie, et pour le développement du Bénin, notre chère patrie. Un mot de sport. Les amoureux du cuiron en ont gros sur le cœur suite aux contre-performances de l'équipe nationale aux 2 dernières journées FIFA, respectivement face à la Mauritanie et au Madagascar. Écoutez. J'ai tout suivi le match. Mais j'ai regardé le match, je vois que non, ça ne va pas avec notre entraîneur. Ça ne va pas du tout. Donc il n'a qu'à essayer de voir des choses. Même moi, je ne suis pas footballeur, je regarde seulement. Donc c'est notre pays qui joue. Donc on doit tout faire pour que si Bénin perd, c'est nous qui perdons. Donc c'est pourquoi on fait tout pour encourager les joueurs. Donc avec ça, avec Latunji, ça ne va pas. Ce n'est pas qu'on dit que Latunji n'est pas bon. Il a tout fait, il a fait tout ce qu'il fallait. Donc le problème est que si on peut chercher une autre personne qui va nous donner la victoire, parce que nous on cherche la victoire. Parce que ce n'est pas la domination qui gagne chez nous. Tout, dans le football, il y a domination, il y a gagner. Donc gagner là, nous on cherche. Donc on veut que la victoire, ça sera à nous. C'est pourquoi on fait tout pour que la victoire, ça soit pour le Bénin. Donc on n'a qu'à changer l'entraîneur. C'est ce que moi je pense de ça. Si on dit Latunji Owa, ça fait bon entraîneur Owa, maman reste de Pépé. Depuis que Moussa Latunji est à la tête de l'équipe nationale, nous n'avons eu aucun résultat. Donc, que Moussa Latunji ramasse ses clics et claques et aille se reposer. Même les joueurs de l'équipe nationale, devenus les guépards du Bénin, nous n'avons vu en eux aucun comportement de guépard. Il vaut mieux qu'on remplace l'équipe actuelle par de jeunes joueurs. Nous parlons de matchs amicaux, mais il les a tous ratés. S'il rate les matchs amicaux, qu'en serait-il des autres matchs? Donc, ça ne va pas. Match des collègues, bon. Donc, ça ne va pas. Ils n'ont pas pris le départ comme pour le départ du vrai guépard. Ça ne va pas. Les écureuils nous ont étonnés. Ils nous ont découragés. Parce que la Madagascar, nous avons battu la Madagascar ici. Et encore au moment où ils sont en train de faire l'ouverture de leur terrain. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avec Latunji, depuis qu'il est arrivé, nous n'avons pas de bon score. Il ne nous a pas encore émerveillés, il ne nous a pas encore égayés. Le staff au complet, jusqu'à la fédération, ça ne va pas. Ils ont renouvelé encore leur contrat. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore montré pourquoi ils sont là. L'essentiel, c'est les résultats sur le terrain, les bons buts, nous égayer. Parce que le Béninois aime son football. Nous n'avons pas de grands stars, mais les peu qui sont là, on se contente d'eux. Mais ils ne font pas de bons scores, ils ne font pas de bons résultats. Donc, sincèrement, si c'était moi seul, on balaie tout. On reçoit la sanction et on reprend à zéro. L'actualité internationale à présent, la Guinée n'organisera pas la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Le président de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsepe, en a discuté avec les autorités guinéennes hier vendredi à Conakry. Raison évoquée, la non-adéquation en l'état actuel des infrastructures et équipements pour recevoir la compétition. Un appel à candidature va être lancé pour l'attribution de la CAN 2025, a-t-il
précisé. Puis au Burkina Faso, après une journée de confusion, le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été renversé hier vendredi. La nouvelle a été rendue officielle au journal télévisé de 20h sur la chaîne nationale. Comme son prédécesseur, Roch Marc Christian Kaboré, qui l'avait renversé en janvier dernier, le lieutenant-colonel Damiba est lui aussi tombé pour ne pas avoir su juguler la vague terroriste dans le pays. Le nouvel homme fort du pays, désigné président du MPSR, est désormais le capitaine Ibrahim Traoré. Dans un communiqué de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina est suspendu des instances depuis le coup d'État de janvier 2022, la communauté condamne avec fermeté ce nouveau coup de force. Et c'est déjà fini l'édition de ce jour. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM téléchargeable via Play Store et App Store. Et retenez que l'information est en continu sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.bena-eden.tv.